Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de catch. Alors c'est pas le contenu dont on s'attend sur une chaîne de doublage, ne vous inquiétez pas, une grosse vidéo est prévue pour vous expliquer pourquoi j'ai démarré ce contenu. Également ce sera une vidéo qui vous expliquera les ficelles du catch si jamais vous voulez suivre le dit contenu. Elle va prendre du temps à arriver parce que c'est une vidéo qui va me demander beaucoup de travail d'écriture, un travail de montage, même si je suis mauvais. Donc voilà, pendant quelques temps il y aura encore des vidéos catch qui vont sortir et c'est normal, vous aurez une explication tôt ou tard. Bref, sans plus attendre, retrouvons-nous pour les pronostics du Royal Rumble 2023. En commençant par le match qui me hype le moins, mais qui reste quand même pas trop mal, Bianca Belair contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Alexa Bliss avait déjà eu un match contre Bianca Belair pour ce titre-là, mais elle a tourné dingue. Elle lui a défoncé la gueule allègrement et a succombé à ses démons, les démons qu'elle a depuis plus ou moins un an maintenant. Elle se dit en contrôle, elle n'a pas besoin de Bray Wyatt ou de Uncle Howdy, dont je vais parler juste après. Et donc rematch parce que Bianca Belair est très colère que Alexa Bliss lui ait défoncé la gueule. Qui sera la gagnante de ce match? Eh bien je ne suis pas sûr en réalité. Alexa Bliss aurait bien besoin d'une victoire, une victoire de titre qui plus est, parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas porté un titre cette dame. Mais de l'autre côté, d'après le plan qu'il y a pour le Rumble, je me dis c'est mieux si Bianca Belair reste championne. Alors peut y avoir un double changement, c'est-à-dire Alexa Bliss le gagne et le mois prochain Bianca Belair le regagne, mais j'aime pas trop ce genre d'histoire, je trouve ça un peu nul. On peut aussi imaginer que les plans que j'imagine dans ma tête sont totalement faux, mais voilà, c'est plutôt bien construit dans ma tête, du coup j'ai du mal à voir autrement, donc je vais dire victoire de Bianca Belair, d'autant que vraiment Bianca Belair est excellente et j'aimerais bien qu'elle ait un autre banger à WrestleMania comme elle en a toujours. Deuxième match, Bray Wyatt contre LA Knight, yeah! LA Knight s'est enfin affranchi des Maximum Male Models. Bray Wyatt lui est revenu autour d'Extreme Rules et depuis ils se font un peu la guéguerre. LA Knight trouve que Bray Wyatt est surhypé parce qu'il aime beaucoup que l'attention soit rivée sur lui. Donc forcément, dès que l'attention est rivée sur quelqu'un d'autre, il est pas trop ok. Bray Wyatt essaie de se justifier sur ses actions passées, essaie de remettre en question la personne qu'il est, mais il a beaucoup de mal, beaucoup lui aussi de démons. L'un de ces démons en particulier, c'est Uncle Howdy. Un sorte de type avec un chapeau, un trench coat et un masque qui le persécute un peu. Au début on pensait que c'était que dans sa tête, que c'était une seule et même personne, en vrai que c'était une double personnalité de Wyatt, mais il est arrivé à SmackDown un jour pour défoncer la gueule de Bray Wyatt. On ne savait pas vraiment s'il était du côté de Wyatt ou Knight, mais après que il lui ait mis un gros Sister Abigail dans la gueule, le doute n'est plus permis. En l'occurrence, ce match-là est un Pitch Black match. Alors on ne sait pas vraiment ce que ça va être, c'est un match sponsorisé par le nouveau goût de Mountain Dew, donc Mountain Dew Pitch Black. Est-ce que ça va être un match dans le noir? Est-ce que ça va être un match avec des bandeaux sur les yeux? On ne sait pas, vraiment on ne sait pas. J'aime à penser que ça va être un match qui va se passer dans l'ombre, avec très peu de lumière. Et moi j'aime bien ce genre de truc. Mais du coup, qui va ressortir gagnant? Celui qui a le plus besoin d'une victoire, c'est Bray Wyatt. LA Knight est déjà installé depuis quelques mois sur le roster principal, il a quelques victoires, d'autant que depuis son retour en tant qu'LA Knight et pas Max Dupri, il est beaucoup mieux placé sur la carte. Bray Wyatt de son côté, c'est son premier match depuis son retour, depuis presque 2 ans à ne plus catcher. Il faut une victoire importante et je pense que Knight peut lui apporter cette victoire importante dans le sens où LA Knight a réussi à s'imposer comme une des forces de SmackDown en termes de voix, étant donné que c'est l'un des meilleurs catcheurs au micro, toute compagnie confondue. Est-ce que Uncle Howdy ou d'autres personnes vont intervenir dans ce match? Je pense qu'on peut facilement penser que oui. On passe au match de championnat annoncé, Roman Reigns contre Kevin Owens pour le championnat universel de la WWE. Ça fait déjà quelques mois que Kevin Owens cherche des noises à la Bloodline. Donc Roman Reigns, son équipe, ses cousins et Sami Zayn en particulier. Pourquoi en particulier? Car Sami Zayn n'est pas lié de sang à la Bloodline, il s'est greffé au groupe. Et bien qu'il y avait des doutes sur sa réelle fidélité au fil des mois,
Beaucoup de gens ont pensé l'inverse une fois qu'il a beaucoup aidé la Bloodline à gagner, notamment à War Games où il a offert littéralement la victoire à un des Usos pour montrer sa fidélité tout simplement. C'est une très belle histoire, très bien construite. Forcément, ça va péter. Un jour, ça va forcément péter parce que Sami Zayn n'est pas lié de sang. Et donc, forcément, il va se faire rejeter tôt ou tard. On peut penser que ça va péter maintenant. Je n'en suis pas sûr. En effet, ce lundi, donc le lundi... je regarde la date. Le lundi 23 à Raw, il y a eu un tribunal de Sami Zayn pour savoir s'il était vraiment fidèle. Roman Reigns a des doutes, lui a dit « Tu n'es pas coupable pour le moment », mais donc il doit encore prouver sa fidélité. Va-t-il l'approuver ou va-t-il tout simplement changer de camp? Car Kevin Owens et Sami Zayn sont très liés. Je pense évidemment que Roman Reigns va garder ses titres, ce n'est pas le moment pour qu'il les perde, ou alors s'il faut qu'il en perde, ce soit un par un. En l'occurrence là c'est pour les 2 titres et c'est Kevin Owens, donc je ne pense pas qu'il va les perdre. Alors après, si Kevin Owens gagne, moi je dis tout bénef, hein. Mais il faut encore construire ça jusqu'à WrestleMania, construire la rivalité entre la Bloodline et Sami Zayn et Kevin Owens. Mais en tout cas, ça va être très bien construit. Pour l'instant, Roman Reigns reste champion. Mais qui va le détrôner? Nous en parlerons dans quelques instants. D'abord, nous nous occuperons du Royal Rumble féminin. 30 personnes vont rentrer sur le ring à des intervalles de 1 minute 30 pour être éliminées. Il faut passer par-dessus la 3ème corde et faire en sorte que les 2 pieds de l'adversaire touchent le sol. Une fois que c'est ça, ils sont éliminés et la dernière personne à rester sur le ring devient le gagnant du Royal Rumble. Il y en a un féminin, un masculin chaque année et le gagnant peut prétendre à un titre mondial à WrestleMania, très souvent dans le main event. Côté féminin, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y en a, évidemment, on peut penser à Liv Morgan qui s'est construit une sorte de personnage un peu téméraire, tout ça. Elle a décidé de rentrer en numéro 1, ce qui n'est pas une bonne idée quand tu commences à Rumble parce que c'est des matchs qui durent environ 1 heure. On a Raquel Rodriguez qui est très forte en ce moment. Elle a eu un match de championnat qu'elle n'a malheureusement pas gagné, mais elle a toujours son momentum de main eventeuse. On a Emma, non je déconne, et surtout, pour moi, la gagnante de ce Rumble 2023, ça sera Rhea Ripley. Rhea Ripley est l'une des membres de Judgment Day, les muscles de Judgment Day, j'ai envie de dire. Elle a un charisme de dingue, elle est excellente sur le ring, elle n'a pas porté de titre depuis 2021 et ça manque. Rhea Ripley est l'une des plus grandes forces qu'a la division féminine de la WWE et il faut qu'il capitalise sur ça. Il faudrait qu'elle rentre relativement tôt, pas trop tôt non plus, mais pas trop tard non plus, de sorte à ce que sa victoire paraisse pas genre cheated ou vraiment fastoche. Elle a pas besoin d'une victoire facile, ça fait 3 ans d'affilée je crois qu'elle est dans le Final Four, donc clairement elle a pas besoin d'une victoire facile. Donc voilà, pour moi Rhea Ripley gagnante et elle va prétendre au titre de Raw. C'est aussi pour ça que je pense que Bianca Belair va rester championne. Cela fait des mois que Bianca Belair lui doit un match de titre et qu'elle ne lui donne pas en fait. Et enfin le Royal Rumble masculin. Ici, il y a un peu plus de choix. Un peu plus, mais un choix se démarque. On peut penser à Drew McIntyre, ancien gagnant du Rumble, qui veut toujours récupérer les titres des mains de Roman Reigns après cette victoire un peu trichée à Clash at the Castle. On a Austin Theory qui veut se prouver en tant que champion et surtout se prouver en tant que catcheur. Seth freaking Rollins, l'un des meilleurs faces de Raw en ce moment, qui a réussi à se mettre à des hauteurs de dingue uniquement grâce à son charisme et à son talent sur le ring. Mais pour moi, le choix qui se démarque le plus, et pour beaucoup de gens, le choix qui se démarque le plus, Cody Rhodes. Cody Rhodes est revenu l'année dernière à la WWE après environ 7 ans d'absence. Pourquoi 7 ans d'absence? Eh bien, il s'était fait virer à la base, il avait demandé sa démission. Après cela, il est devenu une légende sur la scène indépendante, notamment à Ring of Honor. Il a ensuite aidé à la création de la 2e plus grosse compagnie des États-Unis, à savoir All Elite Wrestling, qui est très connue. Et après plusieurs années à gérer All Elite Wrestling, il a décidé de revenir là où ses racines sont plantées, la WWE, et il a eu des bangers. J'invite les personnes qui ont pas le cœur fragile à regarder le match qu'il a eu avec Seth Rollins à Hell in a Cell. C'est un match où il est rentré avec un pectoral déchiré. Pas pour de faux, c'est pas dans l'histoire. Littéralement, le Boog est rentré dans la cage avec un muscle déchiré et il a catché pendant 20 minutes.
C'est pas irresponsable dans le sens où il était pas partiellement déchiré, il était complètement déchiré. Du coup, les médecins lui ont dit tu rentres si tu veux, de toute façon ça pourra pas empirer. Et il a eu le courage de rentrer. Tout le monde aurait pas eu ce courage. Cody Rhodes fait tout pour gagner le titre de la WWE, pour honorer la mémoire de son père qui ne l'a jamais gagné officiellement. Et je pense qu'il est bien parti pour avoir un match à WrestleMania contre Roman Reigns pour le titre de la WWE. Peut-être les deux titres, je ne sais pas encore. Mais voilà. Pour moi, Cody Rhodes est le clair vainqueur de ce Rumble. Ça va être une victoire feel good et ça ne peut être que bien. C'est tout pour les pronostics de Royal Rumble 2023. Je me répète, si vous êtes un peu confus avec tout le concept du catch, vraiment tout sera expliqué dans une vidéo ultérieure. Je prends un peu de temps à l'écrire parce que j'ai pas forcément le temps ni la motivation d'écrire en ce moment. Mais ce sera fait, ne vous inquiétez pas. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'en voir plus, notamment du côté du catch et du doublage, parce que j'espère bientôt reprendre le doublage. C'est ça, à force d'être sur trop de gros projets en même temps, je ne sors quasiment rien. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également partager cette vidéo aux gens qui ne sont pas forcément dans le doublage, mais qui apprécient le catch. Comme ça, au moins, je m'étends vers d'autres horizons. Et je vous invite à rester attentif, puisque j'essaierai de garder un rythme de vidéo assez soutenu. Au moins une fois par mois, peut-être 2 fois par mois, dépendant du nombre de PPV qu'il y a. Mais voilà, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.